Bon, d'habitude, je parle de persos que j'aime beaucoup. Oui, bon, je dis d'habitude, mais pour l'instant, j'ai fait qu'un seul résumé de merde. Oui, 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 c'est bon, oui, je vais en faire d'autres, hein, laissez-moi, hein. Laissez-moi le temps. Pas venu ici pour s'ouvrir, ok? Au passage, premier épisode super bien accueilli, et juste pour ça, je vous adore. Parce que tu nous aimais pas avant? Quoi? C'est pas ce que je voulais dire, mais... Je disais. Ah oui, et du coup, les persos que j'aime, bah, c'est parfois un peu dur de les démonter. Mais là, je n'aurai aucune pitié. Alors, Éclair Noir, le perso dont la vie n'intéresse personne. Non, sans deck. Qui a envie de connaître la vie de cette petite merde? Nous! Oh, et puis je vous emmerde. Donc, il est né de Tache Fauve et Fleur de Saule. Vous savez qui c'est? Non? Mais c'est normal, on s'en bat les steaks. Il se tape comme mentor. Greffe de tigre, fils de pute. Et son nom d'apprenti est... Ok, ça commence bien. Bon, il suit l'apprentissage de... enculé, et devient lui aussi un FDP. C'est contagieux comme maladie. Il devient guerrier et il est devenu très très fidèle à son mentor. C'est très rapproché de lui. Trop rapproché. Wow, c'est quoi ça? C'est le symbole LGBT de votre histoire de minou? C'est bien, vous montrez que vous êtes tolérante. Après, Griffe de Tigre, ça a pas l'air de trop l'emballer l'histoire. Hein. Notre fin LGBT man prend plus tard Longue Plume comme apprenti. Oh putain, le pauvre, il se tape le pire mentor. Et doucement avec moi là, hein. Bah y a pas que moi qui le dis, regarde, hein. Merde. Mais en même temps, y a de quoi, mec? Comment tu veux qu'on te respecte, grosse merde? Rien que ton nom! Quand je lis, tout ce que je vois, c'est une putain de pâtisserie que tu trouves à 3 euros chez le boulanger du coin qui s'appelle Bernard, la quarantaine, originaire de Marseille, et qui comprend pas quand tu lui dis que tu veux un putain de pain au chocolat! Un quoi? Un pain au chocolat, fils de pute! Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Une chocolat... Un pain au chocolat, fils de... Oh, et puis nique ta mère, hein. D'ailleurs, petite anecdote sur l'apprentissage de Longue Plume. Ça se passe pendant une période de famine, et une vieille guerrière du clan est sur le point de mourir de faim. FDP et son apprenti sont donc en chasse pour amener de la bouffe. Et ils tombent par chance sur un écureuil. Mais il est pas épais celui-là, eh? Oh, ben garde-le quand même. Il décida donc de le ramener au camp pour sauver la guerrière. Pas du tout, c'est des gros fils de... Non, je déconne! Il manipule son apprenti et lui fait croire qu'ils devraient le bouffer eux-mêmes sur place alors que c'est interdit par le code du guerrier. Le truc que personne ne respecte. Exactement. Et résultat, la vieille est morte de faim. Et le prix du plus gros connard de l'univers est décerné à... Éclair Noir. Merci, merci, j'y ai mis toute mon âme. Pour le rendre aussi connard que toi, t'aurais dû mettre ton âme autre part, genre dans le combat. Non, parce que quand Renoulisé, je veux dire, Rusty arrive au camp du tonnerre et Ballon Plume au combat, bah tu te vénères et méprises le pauvre petit chaton. Mais en même temps, si ton apprentissage était mieux, il se serait pas fait battre par un chat domestique. Domestique. Je pensais vraiment pas que c'était possible de faire pire que mes profs de lycée, mais passons. Éclair Noir est toujours très proche de Griffe de Tigre. Il est son servant complice, prêt à tout pour lui. Il pourrait tout quitter pour lui. Enfin, il va vite changer de discours lorsque son amour va se faire bannir du camp pour trahison et tentative de meurtre de son chef. Bon, j'ai été banni. Tu viens avec moi, mon fidèle compagnon? Dans le livre, c'est dit que c'est parce qu'il est vexé de ne pas avoir été tenu au courant des plans de Griffe de Tigre. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 15 en ressources animales pour savoir que confier ses plans à Éclair Noir, c'est littéralement la pire idée du monde. Il essaiera quand même d'aider Griffe de Tigre en restant au camp, et un jour, alors qu'il discutait illégalement avec un membre du clan de l'ombre, alors, ne me demandez pas ce qu'il faisait avec lui, je n'en sais rien. S'échanger la marchandise, peut-être. Bullshit sa mère. Le truc, c'est que Petite Châtaigne l'a vu. Oui, même les chatons ne le respectent pas, ce mec. Et c'est là qu'un éclair de génie traversa ses pensées. Il a essayé de l'empoisonner en mode gros pédophile en lui donnant des soi-disant bonbons. Bah, non, Jamie, ce sont des baies empoisonnées. Ah bon? Heureusement, Super Plume Grise est là pour la sauver.
Et le truc, c'est que notre petit rouquin est devenu lieutenant entre-temps, et Clair Noir est obligé de suivre ses ordres. Bon, là, ok, il se casse pour rejoindre son amour. Le duo infernal organisera la guerre contre le clan du vent et du tonnerre. Enfin, c'est ce qui était prévu avant que Fléau n'évente la toile du tigre. Et pendant la grande bataille contre le clan du sang, Éclair Noir, de son courage légendaire, va rajouter ses forces au sein des rangs du clan, pour ainsi battre le clan du sang et venger son amour. Pas du tout. Non, je déconne! Il viendra juste casser les couilles à Étoile de Feu en le prenant pour responsable. Intelligence! Ouh! Et où? Heureusement, Super Plume Grise est encore là. Mais bon, cette fois il le bute, hein. Bah, il y a un moment, faut arrêter de déconner, quoi. Je vous avais dit qu'ils étaient demi-frères. Vous sentez cette odeur? Ouais, c'est la putain d'ironie. Oh, je t'ai tué. Mais ici au moins, je pourrais être avec mon amour. Dégage, grosse merde. En conclusion, je trouve les autrices plutôt homophobes, hein. Elles ont pris Éclair Noir pour représenter les gays, mais c'est le personnage que personne ne peut respecter. Tell me like you felt.